Bonjour, nous voilà pour le tirage du week-end. Nous sommes déjà vendredi. La semaine a été tellement intense que je n'ai absolument pas eu l'espace pour faire le tirage de la semaine, ni de la nouvelle lune. Voilà, donc nous nous retrouvons pour le week-end. J'espère que cette semaine particulièrement activatrice euh, vous a offert de très belles choses. Alors, le week-end, qui comprend d'ailleurs le solstice d'été, grand jour, un passage, et bien 3 cartes qui tombent. Un passage. Il y a à la fois la notion de mort, comme tout passage, hein, comme toute étape, et le magicien, où tout est possible, où le champ des possibles est immense. Ce qui implique d'ancrer et d'avoir conscience de tout, toute la richesse, tout ce qu'on... Quelque part, tout ce qu'on possède déjà, alors c'est dans une notion de... c'est pas forcément une possession, c'est ni la possession dans l'attachement, c'est ni la possession au sens forcément matériel, même si ça peut, hein, mais c'est toute l'abondance qui est déjà présente dans nos vies. Et tout ce qu'on a déjà aussi en nous pour justement à la fois traverser ça et en même temps nous ouvrir à tout ce que le magicien peut nous apporter, ou à la magie de la vie. La vie pouvant apporter des choses, enfin, à la fois des expériences, mais des choses qui dépassent complètement ce que notre mental est parfois capable de concevoir. Rien que le fait de s'ouvrir même déjà à la possibilité que cela puisse arriver, qu'on puisse recevoir même plus que ce qu'on peut imaginer, rien que de s'ouvrir à cette possibilité, ce qui n'est pas toujours évident, hein, euh, rien que ça déjà, ça crée de l'espace pour que ça arrive. Parce que parfois c'est tout aussi difficile de traverser, et même parfois pour certaines personnes c'est même plus difficile de recevoir, et d'envisager même de mériter immensément, ou d'être une personne qui, oui, d'être, parce que dans être ouvert, ça veut dire considérer le mériter, ça parle de la valeur qu'on se porte, ça parle de l'amour qu'on se porte, enfin c'est immense en fait notre capacité à recevoir, et parfois c'est plus difficile encore d'accéder, d'ouvrir ce canal-là, comment dire, d'activer cette possibilité-là en nous, que de détruire ce qui n'est plus, détruire ce qui est mort, lâcher ce qui est mort, se laisser mourir symboliquement, laisser mourir plutôt les parts de soi symboliquement, etc. Et parfois c'est plus facile que ça. Et en même temps, c'est souvent la première étape. Donc, c'est souvent, je ne sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, c'est courant qu'on ait beaucoup plus expérimenté celle-ci, donc on est acquis justement le fait d'être beaucoup plus à l'aise dans l'étape de mort, de destruction, de dissolution. Et ensuite, une fois que tout le champ, tout l'espace a été fait, bah, il est question d'activer celle-ci. Mais c'est important là-dedans de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de garder en fait aussi à la fois ce qu'il y avait de beau en nous déjà qui était là et qui reste, puisque ce qui nous quitte en fait c'est toujours ce qui n'est pas véritablement vivant, c'est ce qui est déjà mort, c'est ce qui...
Donc, ce qui reste de nous, parce que notre essence, elle reste toujours là, en fait, hein, ce qu'on est profondément, et à la fois tout ce qu'on a pu gagner, tout ce qu'on a gagné, en fait, de toute expérience, sachant que, bon, évidemment, c'est pas scindé, on vit toujours un peu les deux en même temps, et parfois on a expérimenté ça avant, etc. Enfin bon, je veux dire, c'est vraiment toujours... et puis au sein même de ce processus, il va y avoir des petits processus de mort et comment dire, de renaissance. Et en même temps, dans un immense... enfin, là, c'est assez en phase, je trouve, avec ce qui se présente par rapport même à cet été. Et d'un autre côté, le solstice, c'est un point de départ pour les 6 prochains mois. Donc, ce week-end, c'est plus qu'un week-end, en fait. C'est un point de départ. Enfin, le solstice va être le point de départ des 6 prochains mois de l'année. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, je trouve que c'est assez cohérent avec ce qui va se présenter et ce qui va s'amorcer déjà dès cet été. Parce que ça promet d'être assez rapide, intense, et ouvrir cette possibilité-là, même si parfois je me dis de toute façon quand elle doit s'ouvrir, elle s'ouvre en fait, c'est pas comme si voilà, la vie fait son œuvre quoi qu'il arrive. Et en même temps, vivre cette œuvre ou expérimenter cette œuvre en conscience, je trouve que c'est toujours plus, je sais pas, en tout cas moi je trouve ça beau, je trouve que ça permet de transformer complètement l'expérience de la vie et c'est ça que je trouve intéressant. Enfin, entre autres, bien sûr. Alors, je vais tirer 2 autres cartes parce que je sens que c'est 2 autres cartes qui arrivent. La joie, la simplicité. Je ressens vraiment une possibilité de vivre avec légèreté, joie, simplicité, en fait, ce qui va se présenter, parce qu'il y a eu quand même beaucoup voilà, de lourdeur. Enfin, lourdeur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, beaucoup de la destruction, la mort, c'est quand même une énergie particulière. C'est comme si là, il y avait quelque chose d'autre qui se profilait, quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus à la fois profond, mais dans une profonde, une joie posée. C'est pas l'enthousiasme sautillant ou bien sûr que ça peut être là aussi, mais il y a quelque chose de, enfin, sautillant, c'est encore une autre énergie, mais c'est vraiment la joie. La joie, pour moi, c'est vraiment une émotion qui est très profonde et qui est presque l'émotion ultime. Pour moi, ça naît vraiment d'un travail immense, quoi. C'est très loin de la notion de plaisir ou de satisfaction immédiate. C'est quelque chose qui est vécu intérieurement, indépendamment de, comment dire, du contexte. C'est comme l'amour, c'est indépendamment de ce qu'on vit réellement, en fait. C'est quelque chose qui est profondément intérieur et qu'on peut activer et qu'on peut, entre guillemets, décider, en tout cas qu'on peut décider de choisir, peu importe ce qu'on vit sur le plan extérieur. Et, euh, et dans cet espace de joie, ça ouvre énormément de choses. D'ailleurs, ça permet aussi d'ouvrir encore plus ça. Ça permet de profiter, enfin profiter, de savourer chaque petit moment de la vie, des, de s'émerveiller, euh, vraiment d'être nourri par des choses très simples, très simples. Et là, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est très ancré. Donc il y a comme quelque chose qui est très, comment dire, oui, en fait, c'est un nouveau départ sur des fondations solides. C'est pas comment dire, c'est pas
On est sur une immense pierre qui a été posée, une pierre de l'édifice, et donc il y a vraiment une grande partie euh, de, de soi, de l'œuvre de la vie, si on veut, euh, qui s'apprête à être posée, ancrée, expérimentée. Et je ressens quelque chose de vraiment essentiel qui va vraiment, enfin qui va découler de plein de... Ouais, voilà, il y a ça en dessous, je l'ai vu dans l'écran, donc je me dis que je vais dire un mot, mais voilà, moi là, je vois le ciel qui s'éclaircit, quoi. Parce que bon, on est quand même bien, on est bien, on a lâché pas mal de trucs, enfin après, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment lâché pas mal de trucs ces derniers temps, franchement. J'ai l'impression d'être passé par 2 ans de... Enfin, 2 ans. Est-ce vraiment 2 ans? N'est-ce pas toute ma vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'immenses transformations vraiment en accéléré. Et c'est pas terminé, mais voilà, je trouve que le ciel qui s'éclaircit est assez représentatif de ce que je ressens. Et ça ne veut pas dire pour autant que tout sera léger, parce que... enfin, léger. On peut toujours tout vivre de manière légère, mais parfois non, en fait. Parfois, on va dans la profondeur et ça se vit autrement. On peut être en paix sans légèreté, quoi. Alors, une dernière carte, peut-être pour le solstice. J'aime bien quand elle tombe. Est-ce qu'elle tombera? Est-ce qu'elle tombera? Est-ce que j'irai la pêcher? Il semblerait que je vais aller la chercher. Ah! Hop! Non, elle n'est pas trouvée. Eh bien, je vais aller la chercher. Alors, le solstice d'été, 21 juin 2026. Alors, est-ce qu'il y aurait de la résistance quelque part? Est-ce qu'il y aurait de la résistance? À quoi est-ce qu'on résiste? À l'abondance? À l'amour? À la beauté de la vie? On y résiste, hein? C'est pas si simple finalement, même si on a l'impression de le rechercher, de l'attendre. Parfois, c'est pas si simple de s'autoriser à le vivre. C'est intéressant, je vois un changement de posture en fait de ça à ça, dans le sens comme une détente. Il y a quand même toujours quelque chose dans la main, mais il y a une forme de détente. C'est presque là, je porte quelque chose devant moi. Euh, c'est plus apaisé. Là, je le porte, mais je me bats, quoi. Donc, allez, une dernière. Il y a sûrement encore une nécessité de connecter un amour encore plus profond de soi pour justement arrêter de projeter la violence en fait qui viendra vers nous. Parce que quand on est dans du désamour de soi, ou qu'on a du mal à aimer des parts de soi, en fait, on peut imaginer que l'extérieur le percevoir comme ça, et ça crée une forme ça crée un conflit. Le conflit qui est en nous, on le projette ou on le manifeste, le matérialise même parfois dans l'extérieur, enfin dans notre vie. Et donc ça crée une tension de lutte, de dualité aussi, hein, de dissociation, alors qu'en fait,
On peut aussi décider de regarder en fait ce qu'on perçoit là comme étant, si je le mets comme ça, ce qu'on perçoit comme étant contre, de le regarder, mais de dire au revoir en fait à ce qu'on voit comme étant contre. Parce que finalement, ce contre, il vit à l'intérieur de nous. Le jour où il n'est plus à l'intérieur de nous, il n'est plus tout court. Donc on peut dire au revoir et se tourner vers autre chose. Et découvrir en fait quel est donc qui on est si on n'a plus ça à l'intérieur de nous. Qui on est si on s'aime totalement et qu'on va vers vers tout ce qu'on désire vivre, construire, créer depuis notre espace, depuis un espace d'amour, de joie, un désir profond. J'entends dernière carte, donc je vais aller chercher une dernière carte. Finalement, voilà. Là, pour moi, c'est l'ancrage dans la... C'est un roi dans l'abondance, dans l'ancrage à concret, matériel. Il y a une douceur aussi, une vraie douceur. Il y a une force, une puissance et une douceur. Il y a de la richesse. Et c'est une richesse... comment dire? C'est la richesse juste. C'est pas celle pour combler un vide. C'est pas celle qui, comment dire, est recherchée dans l'extériorité. C'est la richesse qu'on ressent à l'intérieur de soi. La richesse, c'est une énergie. C'est comme l'abondance. Parfois, quand on a du mal quelque part, le fait de la ressentir et de l'activer à l'intérieur de soi, ça permet de justement être dans une posture juste. Et surtout de plus chercher à combler, en fait, par une éventuelle richesse extérieure. Ou une accumulation. Enfin, là, il y a vraiment un... J'y vois presque une continuité entre... je sais jamais dans quel sens ça se... Plutôt comme ça, non? Continuité. Ça, c'est la première pierre, ou en tout cas un premier pilier des fondations. Et là, on a l'aboutissement, la concrétisation dans une forme beaucoup plus aboutie, beaucoup plus complète. Et ce que je ressens, c'est que c'est ce que ça va nous apporter en fait les 6 prochains mois. Et en fait, quand on est là-dedans, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus la place à ça. Parce qu'on est en paix, donc on est en paix avec qui on est en paix avec ce qu'on amène, on est quelque chose de très juste. Il n'y a plus de lutte intérieure, il n'y a plus de conflit intérieur, il n'y a plus de cœur fermé, il n'y a plus de peur, il y a plus tout ça. Donc, de fait, ce qu'on construit, ce qu'on amène, notre posture, les mots, tout est... C'est juste. C'est juste au sens large du terme. C'est juste pour soi, c'est juste pour le monde, c'est juste pour notre entourage. C'est juste. Et on est conscient de ça. Ce qui permet d'apporter parfois comment dire, euh, de poser des choses qui peuvent être très nouvelles et en même temps qui sont
même dans quelque chose qui peut chambouler l'ordre établi, on va dire, c'est posé avec une telle assise et avec un tel amour et une telle, comment dire, une telle force rassurante que ça permet à ce qu'on amène d'être véritablement accueilli. Parce que si on arrive en étant comme ça, enfin, c'est sûr qu'on génère de la méfiance à l'extérieur, hein, de la fermeture, de la non-réceptivité. Alors que là, bon, ça donne un peu plus envie d'être, d'écouter, d'être curieux, et ça nécessite de sentir que notre cœur est bien ouvert. Et aussi qu'on peut recevoir, quoi. Qu'on peut recevoir. Voilà. Nous menons le changement à la tête du changement. Ça apporte une dimension cosmique et mystique, je trouve, cette carte. Bon, pas que, mais par rapport à ça, que je trouve c'est très ancré, ça parle vraiment de ce qu'on crée dans la matière. Bien sûr, rien n'est jamais ou l'un ou l'autre, mais je trouve que ça parle plus de ça. Là où là, il y a quelque chose de l'ordre de la réceptivité et d'un ancrage aussi intérieur et à d'autres plans qui, qui vient nourrir en fait. Et ces plans-là viennent nourrir cette posture. C'est aussi parce qu'on est connecté à ces plans-là, à d'autres plans, que simplement le réel concret qu'on aperçoit comme ça, qu'on peut aussi maintenir cet espace-là, cette posture-là. Bon, je crois que on est quand même sur... on est vraiment sur une posture qui est assez claire, hein. Sur ce qui est en train d'émerger, c'est assez clair. On retrouve la même... vraiment, c'est magnifique, je trouve. Et pour quelque part être reçu comme ça, c'est nécessaire de se vivre comme ça aussi. Il y a vraiment beaucoup de la belle, comment dire, puissance, de l'ancrage qui, d'ailleurs, moi, je ressens une connexion à tous les, enfin, vraiment, je ressens une connexion à tous les niveaux, quoi. C'est le niveau très matériel, le niveau émotionnel, à l'abondance, à quelque chose au plan plus mystique ou cosmique, et en même temps, et en même temps, tout ça vraiment très ancré dans quelque chose de pragmatique, avec, voilà, il y a l'empereur, c'est quand même, on est quand même sur une posture, une présence qui, où est-ce que je l'ai mis? Ah bah j'ai pas sorti le chariot, tiens. Qui montre, il y a la notion de montrer la voie, montrer le chemin. euh, c'est une histoire de place en fait. Sentir sa place, avec sérénité, avec certitude, avec amour de soi.
et d'être bien ancré, solidement ancré dans sa place. Ce qui revient finalement à être bien ancré et bien... comment dire bien ancré et bien connecté en fait à qui l'on est. Quand on est bien ancré et bien connecté à qui l'on est et qu'on sait exactement qui l'on est finalement, notre place est évidente. On sait comment se positionner à chaque instant. On est soi à chaque instant. Voilà. Donc, savourons le chemin, le processus, l'émergence. Ça promet d'être très très riche, hein. Franchement, je ressens vraiment quelque chose de très très beau. Donc, eh bien, à suivre. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée si vous regardez tout de suite, et à bientôt.